Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mardi 9 août 2022. Hop, toujours avec le tarot des runes. Qu'avons-nous? Le cavalier de bouclier à l'envers. Le 6 de coupe. Le 10 de bouclier. Bouclier égale denier dans ce jeu. Le 9 d'épée à l'endroit. Le 10 d'épée à l'endroit. Comment? Ah, le 2 d'épée à l'endroit. Oh. Et le diable en dos de deck. La mort. Le 8 de bâton. Là, je me calme. On va garder ces deux-là. Qu'est-ce qui s'est passé avant? La mort, la transformation, le besoin de faire renaître quelque chose en soi-même, de passer à autre chose. Ce qui n'est pas étonnant, nous avons bien eu le jugement pour lundi, donc disons que peut-être qu'on a été impacté par ce jugement cosmique en se disant oui, soit il y a des choses à changer, mais voilà. La transformation est effective, la transformation est en cours, la transformation est acceptée, a été acceptée. Mais le diable nous parle de la tentation. La tentation. Ah. Surmontez la peur et la honte, comprenez les conséquences de vos actions. Peut-être que le changement vous remue et que quelque chose vous a remué, parce que là, c'est d'où vous venez. Vous avez pris conscience de peurs qui résultent de cette transformation, des peurs qui sont à mettre de côté, et peut-être avez-vous la tentation de passer outre, de ne pas prendre à pleine main ces peurs qui sont reliées à avant. On est bien d'accord? Et peut-être prenez-vous conscience qu'il faut assumer vos choix. Il faut assumer ce changement qui est voulu, qui est conscient. La mort à l'endroit est un changement conscient. Et peut-être que maintenant qu'il faille assumer, ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas... Alors, nous avons beaucoup d'épées, et pas des moindres. Mais ce n'est pas un mauvais jeu. Je vais toutefois éclaircir à chaque fois. S'il vous plaît, ne me redonnez pas le diable, ça sert à rien. Ok. 7 de denier, de bouclier à l'envers. Vous êtes demain à vous dire, et je le dis souvent, il faut réévaluer les priorités. Voilà, là c'est hyper important, réévaluer les priorités. Ça arrive souvent, mais en même temps, fou. Vous êtes dans une impasse, peur des nouvelles idées, une nouvelle tâche vous incombe, les vieux schémas reviennent, doute. Bah voilà. Résultante du diable d'avant, c'est que
en premier lieu, vous vous dites, bah ouais, mais bon, ça y est, la transformation est faite, la transformation est obtenue. J'ai la tentation de reproduire les mêmes choses qu'avant, tout en sachant que je suis quelqu'un de différent. Et j'ai la tentation de faire quelque chose de nouveau en n'étant pas convaincue que j'en sois capable. Oups. Oups alors. Ah. Vous vous sentez donc dans une impasse. Et ce que dit le cavalier de bouclier, c'est déjà, et aussi le 7 de denier, ne commencez pas à partir dans tous les sens. Déjà, demandez-vous ce que vous êtes capable de promettre avant de promettre, parce que c'est le problème du cavalier de bouclier à l'envers, c'est qu'il ne va pas avoir la patience ou la persévérance du cavalier de denier à l'endroit. On vous conseille donc de ne faire que des déplacements de routine. On vous dit, oui, la motivation est là, elle est forte, mais qu'il y a risque de précipitation dans l'action et que vous manquez encore d'assurance et qu'il faut le prendre en compte. C'est pour ça qu'on a ce 7 de denier qui demande de réévaluer les priorités et d'éventuellement trouver des plans B vu qu'il y a eu une transformation. Vous ne pouvez plus continuer sur les mêmes paradigmes qu'avant. Et je pense que c'est cela. Demain est une journée d'adaptation entre le nouveau et l'ancien, entre les nouvelles envies et les anciennes qui paraissent plus faciles d'accès, mais qui finalement ne correspondent pas forcément à votre nouveau... entre votre nouveau quoi entre votre nouvelle vie, carrément, osons dire. Donc le 9 d'épée, on le retrouve dans l'explication, dans le conseil du cavalier de bouclier à l'envers. Vous avez des peurs, elles ne sont pas forcément fondées, elles résultent de ce changement qui, à mon avis, arrive plus tôt que prévu. C'est comme si vous aviez senti qu'il fallait changer, qu'il fallait modifier quelque chose, que quelque chose devait s'arrêter. Et que vous en subissez les conséquences que maintenant. Vous dites, ah ouais. Donc, d'une part, on est plein d'envie et de volonté, et d'autre part, on se dit, mais oui, mais avant. Le 9 d'épée, c'est un manque flagrant de confiance en soi, parce que l'on se sent... Déjà, il y a une idée de craindre le jugement, que l'on vous juge de changer, que le passé vous rattrape. Et ce qui est dingue avec ce 9 d'épée, c'est que bien souvent, on se fait des angoisses alors qu'on n'a soi-même rien à se reprocher, en fait. On anticipe à partir d'événements du passé des problèmes qui ne sont pas censés se reproduire. C'est-à-dire que sur des bases très différentes, on va se mettre à spéculer sur des événements malheureux du passé en se disant mais de toute manière ça va se reproduire. D'où l'idée de canaliser votre forte motivation et de travailler en premier lieu à la canaliser dans ce qui vous permettra de vous ancrer dans le présent. Donc c'est comme ça que mardi on vous dit d'opérer. Je dois tirer une autre carte parce que nous avons ce 6 de coupe
qui suit le 9 de coupe. Donc, une fois que le travail de 9 de coupe est fait, une fois que l'on a dépassé des angoisses qui n'ont aucun rapport avec la situation actuelle, nous avons le 5 d'épée, c'est ça. Donc la sensation d'avoir fait... C'est la carte du tout ça pour rien. 5 d'épée à l'envers. C'est quand on se dit, voilà, je me suis battue pour peu de choses. Et qu'on se met à... Finalement, je pense qu'après ce 9 de coupe, vous résolvez la situation de cogitage en vous disant, mais finalement, je me suis battue pour peu de choses. C'est un peu débile de recommencer. Quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de bataille, finalement, que c'est juste vous avec vous-même, quand vous vous dites, mais oui, mais en fait, je dois juste accepter que je me suis battue pour rien, que l'effort n'en valait pas la peine, quelle qu'en soit la situation, que vous vous remettez à 6 de coupé. Donc, bon, 6 de coupe. Vous passez du 9 d'épée au 6 de coupe. Il y a sans doute quelque chose à prendre en compte d'important, je pense. Parce qu'après, vous retombez tout aussitôt dans le 10 d'épée. Hein. Cherchez du réconfort, comprenez le passé. Réunion, émerveillement enfantin, donnez et recevez avec le cœur. Donc ça, c'est le conseil. C'est dès que vous sortez de ce 9 d'épée, ne manquez pas l'occasion de vous épancher. C'est ce qu'on vous conseille. Et cela va vous faire rebondir sur le 10 d'épée. C'est-à-dire, c'est en ouvrant le cœur que vous allez pouvoir mettre ce 9 d'épée aux chiottes. Oui. Non, je ne suis pas vulgaire. Appelons un chat un chat. Donc pour mettre ce 9 d'épée aux chiottes, on ouvre son cœur à ce qui se présente et à ce qui a du cœur, évidemment. Grâce à cet épanchement, vous obtenez donc ce fameux 10 d'épée. Je vous en ai déjà parlé, c'est on met son moi au garage. Ah non, ça c'est plutôt à l'envers. On relativise. C'est le surmoi. C'est le surmoi. C'est quand on dit, mais en fait, d'ailleurs, le tarot des runes donne pour conseil cette phrase. Nous nous retrouverons tous au cimetière, finalement. Donc, il n'y a pas de honte à s'être retrouvé au plus bas. Faites la paix avec votre ancien moi. Dites-vous que vous n'êtes finalement... Une partie de vous est morte au combat, quelque part. Mais votre nouveau moi, votre nouvelle peau est bel et bien là. Et vous pouvez la surplomber. Le 6 de coupe vous permet de ravoir de la compassion envers vous-même, vous comprenez? Et c'est ce qui vous permet de voir votre carcasse avec une certaine... Il faudrait que je vais vous retrouver. Où est mon vice-versa? Il est là. Je vais vous montrer le 10 d'épée dans le vice-versa. Bientôt, je vais revenir avec mon vice-versa, mais en fait, je le connais trop bien et du coup, j'avais besoin de m'aérer la tête avec de nouveaux jeux pour avoir une compréhension plus large du tarot. Avoir la vision d'autres créateurs. Il faut que je vous la montre. Oh,
ça va être la dernière. Eh ben oui, c'était la dernière. C'est ça, voilà. C'était la première, osons le dire. Voilà, donc vous voyez, il y a ce monsieur qui... Il y a une éclipse de soleil, donc ça le protège. Quelque part, il est protégé de la lumière. Et il contemple son armure. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est votre armure qui a morflé. Mais là, vous êtes... Et l'éclipse représente le fait que vous êtes tout seul. Il n'y a personne qui vous regarde. C'est un travail que vous faites qui vous regarde. C'est vous avec vous-même. Comme dans le 9 d'épée, sauf que le 9 d'épée, vous n'êtes pas certain de pouvoir faire ce travail. Excusez-moi, je mange un petit bout de mozzarella. Et ce qui est très impressionnant dans ce tirage, c'est qu'une fois que vous faites ça, c'est l'as de bâton à l'envers. Une fois que vous faites ce travail avec vous-même, une fois que vous êtes capable d'être dans votre surmoi, de contempler votre moi, une fois que vous êtes dans votre nouveau moi pour regarder votre ancien moi, une libération s'opère. Parce que vous accédez tout de suite au 10. Au 10 de bouclier. Alors, quel conseil nous donne le tarot des runes? Achèvement, un bel héritage, abondance, revenu stable, une manifestation physique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous aurez la sensation, une évidence que vous êtes à votre place et que ce que vous êtes en train d'entreprendre a du sens, aussi bien pour vous que pour les autres. Manifestation physique, ça veut dire que ce ne sera pas juste un symbole. Ce sera quelque chose qui, dans la matière, concrètement, vous dira oui, tu es à ta place, ce que tu fais, ce n'est pas forcément une place, un lieu, mais ce que tu es en train de faire. Quand on parle de bel héritage, c'est aussi tu vas laisser une belle trace dans le monde. C'est une forme de reconnaissance de l'extérieur. Ce n'est pas un « ah, bravo, bravo ». Non, non, c'est quelque chose de plus profond et parfois de plus diffus. Une manifestation physique soit, mais pas forcément évidente, qui se verra. Qui se verra partout, partout. As de bâton. As de bâton, même à l'envers, c'est positif. Qu'est-ce qui vous emmène là-dedans? Peut-être que ce 10 d'épée vous permet de valider un nouveau désir. Blocage, canaliser l'enthousiasme, sentiment d'épuisement, manque d'allant. Ah ouais, bah oui, on est épuisé après un 10 d'épée. Et surtout après un 9 plus en 10. Et pourtant, l'as de bâton, c'est tout de même c'est l'inspiration. On a deux fois le fait d'avoir une forte intensité, donc une volonté forte, mais en même temps la conscience qu'on ne peut pas développer cette intensité dans l'immédiat, qu'il y a des choses à régler avant, et une forte inspiration, un fort désir, contrecarré par un sentiment de blocage, parce qu'à mon avis, fatigue. À mon avis, on est encore sous le joug du manque de confiance qui, à mon avis, date et est un petit peu up and down en ce moment. Et pourtant, 10, il y a quelque chose. C'est assez incroyable. C'est-à-dire quand... C'est comme si ce jeu vous dit, en ne promettant pas trop, ni à vous-même, ni aux autres,
en vous concentrant sur la réouverture de votre cœur, vous avez des signes manifestes que votre travail, votre avancée, ce que vous avez au plus profond envie de mettre dans la matière est bon, aussi bien pour vous que pour autrui. Et vous retournez en 2 d'épée. Finissez la journée en 2 d'épée. Écoutez vos guides, faites un choix, détendez votre position, défendez, mais détendez aussi, défendez votre position, protection, restez inébranlable. Je pense que demain, vous avez besoin d'un petit coup de pouce de l'extérieur pour valider des changements récents qui peuvent vous ébranler de temps à autre. Encore. Ce que nous avons en dos de deck comme promesse, c'est encore ce... On a le cavalier de coupe et le 2 de coupe, l'ermite, qui symbolise la sagesse aussi. Le 7 d'épée, qui demande d'être intègre et de ne pas avoir peur de dire la vérité, même si cela peut blesser. Le fou. Donc cette impression de ne pas pouvoir aller de l'avant va se résoudre. Peut-être pas dans 2 jours, peut-être dans 2-3 semaines, mais en tout cas sachez que c'est là. Le roi de bouclier. Donc la capacité de faire circuler les ressources et les prérogatives. Roi de bâton à l'envers. Frustration, envie d'aller plus vite que la musique, cela dit. Bon, les autres cartes sont ni bien ni mal, mais en tout cas, voilà, restez déterminé. C'est-à-dire que vous allez vous débarrasser des aspects de votre mental qui entravent votre avancée. Mais plutôt que de faire fi de ces impressions qui vous assaillent, vous allez plutôt travailler dessus afin de retrouver votre détermination et votre persévérance initiale. Donc j'ai envie de dire, pour demain, les conseils, je les ai déjà donnés, j'ai envie de dire que je n'ai rien à dire. N'ayez pas peur de travailler sur ces aspects, sur les derniers relents de peur qui transitent en vous, parce qu'on vous dit qu'au final, vous retrouverez le goût de persévérer et des certitudes. Voilà, bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Linka, bébé, elle a des puces. Je lui ai donné un cachet, mais ça donne pas encore effet. Ça fait pas encore effet. Donc ça lui fait bobo. Ça gratte. Bon, bah, du coup, je disais quoi? Ah oui, armoire à bientôt. Je vous avais prévenu avec le tirage de fou qu'on a eu hier. Vaut mieux prendre son temps pour donner des conseils.